Au niveau situation, donc, c'est une situation qui est très précaire. C'est calme, mais c'est pas vraiment un calme. On sent que ça bouillonne déjà en dessous. Il y a tous les pays à côté de nous qui sont dans une situation instable. L'Égypte, la Libye, la Syrie surtout, et la Palestine. Et quand on pense un peu Israël qui est là tout le temps en face, donc avec tous les dangers qui peuvent arriver, vu qu'il y a le Hezbollah chez nous. Donc c'est vraiment une situation très précaire. Alors le CESOBEL est à côté de l'enfant, de sa famille, donc accompagne l'enfant portant un handicap et la famille pour qu'il puisse vivre en harmonie donc avec les membres de sa famille et qu'il puisse recevoir les aides dont il a besoin. Donc là, pour répondre à ses besoins, il y a toutes les aides au niveau médical. Donc on a des services médicaux, consultations, examens, pour qu'on puisse vraiment bien délimiter le diagnostic, savoir quel est le vrai handicap de l'enfant pour pouvoir mieux le prendre en charge ou l'orienter là où il faut qu'il soit. Deux, il y a toute la prise en charge thérapeutique, donc toute la rééducation en termes physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité, psychothérapie, donc tout ce dont il a besoin, les aides techniques pour le positionnement, toute la guidance familiale pour qu'il sache vraiment à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les étapes à suivre avec l'enfant, quelle évolution il va avoir, etc. Et préparer l'avenir de l'enfant surtout à partir de très tôt pour que ce ne soit pas une surprise après. Nous travaillons annuellement en moyenne avec 500 enfants. Mais 230 viennent tous les jours au CESOBEL, donc dans les différents programmes qui sont la stimulation précoce, le programme éducatif, les centres d'aide par le travail et sinon un programme occupationnel. À côté, ces enfants reçoivent toute la thérapie et la rééducation, donc sur place. Et puis le reste, donc les 270 qui sont là, ils sont pour soit les services externes, ce qu'on appelle les services externes, c'est-à-dire c'est les personnes ambulatoires qui ne peuvent pas venir au CESOBEL. C'est le CESOBEL qui va chez eux pour des thérapies, pour une prise en charge médicale donc, dont ils ont besoin. Et puis, il y a les enfants qui viennent pour la thérapie ordinaire aussi, et soit pour la pose de diagnostic, soit pour les examens du GATE. Donc, le GATE Lab, c'est le laboratoire d'analyse de la marche et du mouvement qu'on a installé grâce à Partage, grâce à un leg de Partage, et qui nous permet de mieux finaliser le diagnostic des enfants, de mieux comprendre le problème de l'enfant au niveau de la marche et qui nous amène à mettre un meilleur diagnostic et un meilleur traitement après. Je ne sais pas si les parents réalisent combien, par ce petit montant, ils sont en train de réaliser des choses, parce que c'est vrai que c'est un petit montant, mais comme disait dans le temps le fondateur de Partage, cumulé, il devient rivière. C'est des petites gouttes d'eau, mais c'est des rivières qui nous ont amenés à faire face à tous les problèmes des enfants, à pouvoir servir autant de nombre d'enfants, à pouvoir construire des locaux adaptés pour les accueillir, à pouvoir créer des jobs pour qu'ils vivent dans la dignité, à pouvoir accompagner leurs parents pour qu'ils ne soient pas, déprimés, parce c'était pas facile quand on voit toute la situation familiale à cause de la présence d'un enfant handicapé. Donc là aussi, il y a des programmes qui travaillent dans ce sens justement. Et là, c'est grâce à cet apport qui nous a aidés à vraiment arriver là où on est arrivé, à développer des actions et à avancer. Et parce que c'est régulier et parce que c'est dans la durée.
Les dons c'est bien, mais le parrainage c'est tout à fait autre chose.